Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés de Africa Poulet Goliath. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un beau jour. Donc, nous allons partager une petite expérience avec vous. Voilà. Je tiens d'abord à rappeler que ce petit cheptel que vous voyez, c'est là où toutes les expériences se font. Voilà. Donc, c'est en fonction des résultats satisfaisants que nous avons enregistrés. C'est en fonction de ça qu'on se permet de faire une vidéo pour rendre ça public afin de partager ça avec vous, ou bien avant d'inscrire ça dans les différents modules de formation en agriculture biologique et gestion de poulets Goliath. Vous savez, le problème de plusieurs agriculteurs, c'est que les poulets tombent très souvent malades, ou bien il y a beaucoup d'éleveurs qui se plaignent concernant la baisse de ponte de leurs poulets. D'autres se plaignent des maladies qui créent parfois même des pertes dans le poulailler, ce qui n'est pas une situation réjouissante. Et pour pallier à cet état de choses, nous vous proposons des petites vidéos contenant des astuces que vous pouvez utiliser chez vous, dont le résultat vous sera aussi bénéfique comme ça ne l'est avec nous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire l'expérience du pain. Voilà, l'expérience du pain trempé. Voilà les pains qui sont dans ma main. Donc, lorsque vous avez le pain à la maison, ne les jetez plus. Voilà, même si le pain est sec et que même si vous avez les pains que vous avez, les morceaux de pain que vous avez consommés après le petit déjeuner, ne les mettez pas dans la poubelle. Donnez-les plutôt à vos poulets. Ça vous sera vraiment très, très bénéfique. Et comment cela se passe? Lorsque vous avez du pain sec, vous pouvez le tremper dans l'eau. Voilà. Après une quinzaine de minutes, on les donne aux poulets. Voilà. L'avantage de ça, c'est que ça booste la ponte au niveau des poulets. Parce que souvent, en période de l'harmattan, en période de fraîcheur, la ponte chute. Vous voyez, ou soit la chute de ponte peut être due aussi à une carence alimentaire, ou bien ça peut être aussi dû à une maladie dans le cheptel. Voilà. Maintenant, l'une des méthodes, parmi tant d'autres, pour booster la ponte, le pain trempé aussi en fait partie. Donc, c'est une expérience que nous avons fait par le passé et le résultat est vraiment satisfaisant. Voilà pourquoi on se permet de faire cette petite vidéo pour partager l'expérience que nous avons vécue. Voilà. Comme je le disais, c'est dans ce petit cheptel que nous faisons toutes nos expériences avant de l'appliquer à la ferme, avant de l'appliquer pour les volailles qui sont plus nombreux. Sans plus tarder, nous allons commencer par tremper le pain dans le récipient d'eau. Voilà. Et tout d'abord, il faut de l'eau propre. Voilà, il faut de l'eau propre. Donc, suivez-moi. Oui, donc, voilà. Maintenant, après 15 minutes, quand c'est le pain bien sec, après 15 minutes, il faut donner ça au poulet. Mais le pain que nous avons utilisé n'est pas sec. Voilà. C'est un pain qui a été déjà acheté aujourd'hui à la boulangerie. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on a mis ça dans l'eau, on voit déjà l'effet. Donc, on va servir ça au poulet que vous allez voir. Voilà. Voyez-vous comment les poulets se bagarrent? Chacun cherche à avoir le morceau de pain.
Donc, l'eau qui reste, vous n'avez pas besoin de verser l'eau là. On peut aussi mettre ça dans leur abreuvoir. Voilà. On peut les servir dans leur abreuvoir, ils vont boire. Voilà. Voilà, en moins d'une minute, après avoir servi le pain trempé, les poulets, ils ont déjà tout mangé. La preuve encore qu'ils adorent ça. Voilà, donc le résultat va s'observer après son 12 heures. Donc, nous allons revenir ici 3 jours après pour voir est-ce que la ponte a augmenté ou pas. Donc, je rappelle encore une fois, ici, c'est un cheptel cobaye. Donc, ce sont nos poulets Goliath cobaye. Donc, c'est avec eux que nous faisons les premières expériences. Voilà. Et lorsque le résultat s'avère satisfaisant, nous l'appliquons déjà à la ferme où les volailles, où l'effectif est plus pléthorique au niveau de la ferme. Voilà. Et si le résultat est moins bon, parfois, nous trouvons des pertes, mais tout ça fait partie de l'expérience. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et le résultat va s'observer après 3 jours. Après son 12 heures, nous allons revenir ici et voir est-ce que la ponte a vraiment augmenté ou pas. Donc, rendez-vous dans 3 jours. Nous allons aussi venir encore faire le constat et filmer et voir est-ce que la ponte a vraiment augmenté ou pas. Donc, rendez-vous sont 12 heures après. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Voilà. Nous sommes le mercredi. Donc, nous allons revenir ici le samedi. Voilà. Pour voir quel résultat notre expérience a donné. Mais tout qu'on fait, on garde espoir. On est sûr que ça va marcher parce qu'on l'avait fait et ça a déjà marché. Voilà pourquoi on a fait une vidéo pour pouvoir partager cette expérience avec vous. Donc, ce n'est pas seulement le pain trempé. Il y a plusieurs plantes. Par exemple, il y a l'ortie. L'ortie aussi, ça contribue comment on appelle, à booster la ponte. Voilà. Il y a l'ortie. Il y a le néré. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a le néré en poudre. Voilà, lorsque vous mélangez ça avec leur aliment, ça contribue aussi à booster la ponte. Voilà. Mais tout ceci ne peut être possible que lorsque vous avez une alimentation équilibrée et lorsque vous respectez la biosécurité. C'est très important. Voilà, donc le cheptel doit être constamment propre, nettoyer, changer les fientes, les abreuvoirs, l'eau et surtout aussi donner de l'eau propre aux volailles. Donner de l'eau propre. Voilà. Donc, c'est la manière dont vous traitez vos poulets, c'est le résultat, c'est le même résultat que vous allez obtenir en retour. Lorsque vous traitez les poulets avec amour, vous aurez des œufs, vous aurez un résultat, vous aurez la chair. Donc, tout qu'on fait, je vous remercie. Merci de nous suivre, merci de toujours partager les vidéos et merci d'être fidèle à la chaîne Africa Poulet Goliath. Prenez soin des vôtres et à tout moment. Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés de Africa Poulet Goliath. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la suite de la vidéo. Donc, comme la dernière fois, on a eu à faire l'expérience avec le pain trempé. Voilà, aujourd'hui, le samedi, c'était le mercredi. Aujourd'hui, samedi, je suis revenu voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, à l'instant, mais regardez, cette poule veut pondre les œufs. Voilà. Voilà, elle veut pondre les œufs. Attends, il ne faut pas la déranger. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus voir quel est le résultat obtenu après l'expérience qui a été faite. Voilà, donc on va ramasser les œufs. Voilà, comme je vous l'ai dit, le résultat s'observe après son 12 heures. Voilà, on a fait du pain trempé qu'on a donné au poulet. Maintenant, on va ramasser les œufs. Donc, suivez-moi. Aujourd'hui, c'est le samedi et nous sommes, il est actuellement 17h20 à ma montre. Donc, suivez-moi et vous allez voir comment ça se passe. Comme je l'ai dit dès le départ, ici, ce n'est qu'un petit cheptel là où nous faisons nos différentes expériences. Voilà, ce n'est qu'un petit cheptel où nous faisons nos différentes expériences. Voilà, c'est incroyable. Vous voyez, cette poule, elle veut pondre les œufs. Voilà. Et ce qui est intéressant avec les Goliath, les poules Goliath, chaque jour, vous avez droit à un œuf. Lorsque toutes les conditions sont remplies, chaque jour, les poules Goliath pondent d'œufs.
Donc, c'est d'excellentes pondeuses. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on va remarquer qu'on aura certainement, certainement, si le résultat s'avère satisfaisant, on l'espère bien, on aura un peu plus d'œufs que d'habitude. Donc, en tout cas, suivez-moi et nous allons commencer le ramassage des œufs. Voyez-vous d'abord comment les œufs sont bien gros et très frais. Voyez-vous? Voyez-vous, certaines poules continuent de pondre les œufs. Bien que c'est aujourd'hui que nous sommes venus ramasser les œufs. Et devant vous, regardez très bien. Voilà, donc ici c'est le pondoir. Donc vous voyez, ce que vous allez remarquer, nous on fait les trucs de façon très classique. Voilà, et moins coûteux. Donc voilà comment on a fait un pondoir juste avec 2 briques. Voilà. Vous voyez, donc elles sont au nombre de 4. Elle veut passer pondre les œufs à tour de rôle. C'est vraiment incroyable. Donc, nous n'allons pas les déranger. On va d'abord assister à la ponte. Voilà. Une fois que la ponte aura terminé, on va ramasser les œufs. Mais les premiers œufs que nous avons ramassés, c'est vraiment incroyable parce que nous avons déjà eu pratiquement un plateau. Voilà, ce qui est satisfaisant. Voilà. C'est très, très satisfaisant. C'est vraiment exceptionnel. Donc, voyez-vous, pour faire de l'agriculture, vous n'avez pas besoin d'un très grand moyen. Vous n'avez pas besoin d'investir énormément dans le bâtiment ou bien dans le cheptel. Même si vous investissez, même si le bâtiment des poulets sont climatisés, tant que la biosécurité n'est pas respectée, tant que l'aliment n'est pas d'une bonne qualité, vous n'allez pas avoir le résultat. Voilà comment nous faisons nos pratiques. Voyez-vous comment on a fait les pondoirs? C'est très simple. Ça n'empêche pas les poules de pondre. Elles pondent énormément et nous sommes satisfaits. Voyez-vous, jusqu'à présent, les poules n'ont pas fini la ponte. Il y a 2 poules Goliath qui viennent de pondre les œufs. Il y a 2 autres qui sont partis. Voilà une autre. Elle attend que les 2 autres sortent d'abord avant qu'elle ne puisse entrer. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas le seul pondoir. Il y a d'autres pondoirs aussi qui sont libres. Mais comme ce pondoir, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, voyez-vous à quoi ressemble aux poules Goliath? Voilà. Il n'y a qu'une poule Goliath qui peut avoir des crêtes. Voilà. Une poule Goliath de vraie souche. Voilà. C'est seulement au niveau de la race Goliath qu'on voit ça. Voyez, on est obligé de chasser les poules. Elles vont aller pondre dans l'autre pondoir qui est à côté. Voyez-vous, l'œuf est très chaud, donc c'est un œuf frais. Voyez, incroyable. Là-bas, on a eu un plateau. Voilà, quand un œuf est bien pointu comme ça, c'est généralement un poussin mâle qui va sortir. Voilà, et c'est bien gros. Donc, ce qui est intéressant avec les œufs de poule Goliath, avec les œufs féconds, c'est que les œufs n'ont pas une couleur unique. Voilà, ils n'ont pas une couleur unique comme les poules, comme les pondeuses ou comme les OGM. Voilà. La preuve encore que la souche est une vraie souche et c'est la race locale. Par exemple, avec ces œufs féconds, on peut faire des sacrifices. On peut faire des sacrifices. Alors qu'avec les poules, avec les œufs de poule pondeuses, bon, avec les œufs des poules OGM, c'est les œufs qui ont une couleur unique
qui sont, parce que les œufs proviennent de l'alimentation. Vous voyez? Voilà. Donc, il est difficile de dire que les œufs de poulet Goliath ont la couleur brune ou bien la couleur verte. Non. Parce que les Goliaths sont multicolores. Voyez-vous, non? Voilà. Donc, j'ai amené 2 plateaux. C'est rempli, hein? Il n'a plus de place. Voilà ce qu'on a eu après 112 heures. Voyez-vous? Voilà, donc ça veut dire que l'expérience a été vraiment satisfaisante. Voilà. Voyez-vous, à gabarit de nos poules, on risque même de les confondre avec les mâles. Donc, ce qu'il faut retenir, une poule Goliath de souche pure a toujours des crêtes. Voilà. Donc, pour faire la différence, une poule Goliath de souche pure a toujours des crêtes. Voilà. Et une patte blanche. Les poulets Goliath ont naturellement des pattes blanches. Lorsque vous voyez les poulets qui ont des pattes jaunes, ce n'est pas des Goliaths. Ce n'est pas des Goliaths. Voilà. Donc, vous voyez, vous la gabarit de nos poulets. Vous voyez. Donc, et ici, c'est seulement ces poulets qui nous servent d'expérience. Hein. Ce sont des poulets cobayes, ça. Voilà. Donc, non. Pour finir, pour tous ceux qui désirent approfondir leurs connaissances en agriculture biologique et gestion de poulets Goliath, je vous invite à vous inscrire à la formation professionnelle sur l'agriculture biologique qui se passe en ligne sur WhatsApp. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Les cours, c'est 3 fois dans la semaine, les lundis, les jeudis et les samedis. Quel que soit votre lieu, bon, pour l'instant, il y a près de 52 personnes qui suivent la formation, d'autres depuis l'Amérique, d'autres depuis l'Europe. Donc, et les autres dans les autres pays de l'Afrique. Mais la majorité de ceux qui suivent la formation sont souvent nos frères de la diaspora. Voilà. Parce qu'ils ont des projets vraiment innovateurs en agriculture. Donc, ils décident de commencer par la formation, ce qui est un élément vraiment très, très important. Parce que lorsque vous voulez investir dans un domaine, comme je ne sais pas de le dire, cherchez d'abord à connaître dans quoi vous investissez. Voilà. Vous cherchez à être le leader de votre projet. Voilà, pour pouvoir mieux piloter vos projets. Donc, je vous invite. Donc, la vidéo que vous venez de voir, l'expérience que vous venez de voir, ce n'est juste qu'un extrait de ce que vous pouvez apprendre au niveau de la formation. Voilà. Donc, voilà l'expérience qui a été faite. Nous sommes satisfaits. Et pour les prochaines séances, cette expérience sera ajoutée dans les modules de la formation. Donc, ce qui est important avec la formation, c'est que la formation n'est pas souvent... Par exemple, ceux qui ont suivi la formation, il y a de cela 1 mois, ce n'est pas souvent les mêmes cours que ceux qui vont suivre la formation actuellement et ce ne sera pas les mêmes cours que ceux qui vont suivre la formation après. Vous voyez, non? Parce que à chaque fois, nous faisons des expériences et c'est selon les expériences reçues, c'est en fonction de ça qu'on fait les cours. Là, vous allez voir que les cours, ça ne se fait pas en document. On ne va pas vous partager les documents PDF ou bien on ne va pas vous envoyer les documents. Non. La formation se fait sur WhatsApp de façon écrite. Donc, à chaque fois, nous améliorons nos connaissances, il y a de nouvelles connaissances qui s'ajoutent. Voilà. Donc, je vous remercie pour toutes ces personnes qui sont calées sur la chaîne Africa Poulet Goliath et qui n'hésitent pas de partager les vidéos. Et surtout, ces personnes qui nous envoient des messages d'encouragement. Je vous remercie surtout tous les fils africains et toutes les filles africaines qui n'hésitent pas de nous faire confiance à travers leurs différentes commandes de poussins. Ensemble, nous pouvons redorer le blason de notre cher continent. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Prenez soin des vôtres et à tout moment. Je vous remercie. Profitez des vôtres.